Bonjour encore une fois pour nous retrouver encore depuis dimanche. Ani shayi Nicolas Igabidi, Bogutulana Lel, Kombila Uditugo, Jadal Mingwok. Hier pour nous la journée était vraiment chargée. Makele Lawe today to Ditugo, Juvani Mudimu Abungi, Pour ceux qui sont du Kassa oriental, Baba di Bamuka Sai, Kabudi Bajanjloka Kileko, nous sommes allés dans la province de Lomami en Sona. Tuvabaya mo province wa Lomami, territoire Wanganjika, Kwansona, Voilà, territoire d'Engandajika. ko territoire Wanganjika. Alors on a roulé et roulé. Te tukunyeme kadinyeme shayi machine suwe. Et c'est là que nous sommes allés ensevelir notre vénérée maman, la maman du diacre Georges, qui était aussi notre brebis. Koko tuva bayakajika mawetu munanga muledi wa mulami George ye ya kabidi uva mukoko wetu Une fervente croyante. mwena kuitabuja weba wadi hoko Et comme elle a accepté que nous soyons son pasteur, bomu boy muita babwani te tuikala mudishi wenda alors on ne pouvait pas laisser les corps aller comme ça. Il faut que nous accompagnions ce corps jusqu'à sa dernière demeure. katuva mwakulegela mubidi uyana ngu hatuto bifo bikhere bwani tushindikisha mubidi awo to nikugaba kawo kandekelo. Je remercie le Seigneur comme on a encore de l'énergie pour parler parce que nous sommes revenus tard la nuit. Ndiye sagilaka bidi mungalenga mudi moto yesheke bidi makanda bwate kwakula walbwa magele la tubalukila tukavo kubufuku Puis son âme reposait en paix. musuka wende wikisha mubupole Et ce jour-ci, j'ai trouvé que Dieu me conduit à vous aider matukadi ansha ndimwiye kumoneni zambi ndombola bwamema kunombulisha Je vous ouvre la porte ndinu kangwile chibi pour cette grande bénédiction qui est le baptême du Saint-Esprit, bwadibene shedidine na didi baptisme wanyuma mwimpa son importance, mushinga wa wenda comment il est et ce sont les arts, bomudi nyuma mwimpe mwikala mashimu la compte, fulanga idi midanjila kufila kumpala cette chitwa assurance que Dieu vous assure chishindiki chane nzambi mukushindikila que vous êtes candidat de son royaume, bwani wewa uli muntu wamubukalenga bwenda qu'il vous a connu avant la fondation du bwani monde yeya mudanjila kukumanya kumpala kwadi fugada ajuluni bulo baba et qu'il est allé te préparer une place. ni muya kakulongolwela mwaba Il t'a donné la compte mudanjila kukufidila mashimu pour que tu saches. Il bwawamanya dit prenez cette avance ici. wamani janjila kwangata chitwa chakumpala echi La grande partie, je suis en train de te préparer cette place-là. chitwa chakumpala ndi mungati mukukulongolwela mwina mwabawo C'est vrai, je parle comme ça, c'est pas comme une histoire seulement qu'on rencontre, china ngakulala mundi ngakule mububwalu tulonda tuto mais ce sont des réalités. kadi malu malelela Et nous avons su montrer que c'est aussi le token. tuva baleja kabidini nyuma mwimpe uji chishindiki Voyez, pour entrer dans le bus munaiba kubwela mu mashini et surtout dans l'avion, nanga mundeka il faut les tokens, la carte d'embarquement. bigengela bwani uigala mchishindiki ngakala taka kawe kubandana kumundeka Et pour arriver à comprendre bwakufika kuti umva chochachi ce que je veux, là où je veux vous amener, kunishinga kuhuka neno pour que vous compreniez sur quoi nous avons parlé, nous sommes en train de parler. mpachinyi hina haturi mungachi makwenda kwakula C'est pourquoi je donne des petits titres kibwalakani ningenda mfila mitu ya bwalu mikese pour que votre attention soit attirée à partir de ces titres-là, attirer l'attention dans la façon que je vais parler. bwa nigala nintema mituma kubyana bwalu mikese abi bwa mushindu ngikala ngenda ngakula Je continue avec la voie tracée pour recevoir le Saint-Esprit. ndiye ntongolokani chena bwalu chinene cha se njila museba bwakuheta nyuma mwimpe Je pense que cela a commencé à stimuler certaines personnes ndimanye bani cho chachi chikali chibanga ndisonsola banga bantu qui comprennent maintenant l'importance du baptême du Saint-Esprit. bobo bali mungachi makumva mpinde umushinga wa baptisme wanyuma mwimpa Quand j'avais commencé à parler sur la voie tracée, himva mubanga kwakula hanjila museba j'ai insisté sur l'imposition des mains. umva mutamba kusumina ditenta kajilangana dia byanza Je peux dire pas insister, moi, mais nous avons lu la Bible et les messages. ndimwamba ni umva musumina kadi kimema to tuvuba bala mungando nzambi kubala toni mukenji mwini Pour que vous sachiez comment vous devez vous organiser. bwana amanya mushindo nenu kudilongolola Le Saint-Esprit est déjà descendu depuis le jour de la Pentecôte. nyuma mwimpa kadi mumana kuweka ngwambwile kuti tukudya mpentaku Je vous avais lu ce jour-là, umva munu badile ditukwadi les prophètes dirent, mo profeta wambane les prémices de l'Église.
mamino wa musomu wa qui ekelezia devait être là jusqu'à la venue du Seigneur, ekelezia uvuni chakushala kutoni kutilo dia mukalenga était tombé le jour de la Pentecôte. mamino au avama hoji bomu dituku dia Et mpenta l'Église devait rester dans cet état ni ekelezia uvuni chakushala mungika julwawu continuel d'expérience sur le baptême du Saint-Esprit. wenda utungunuka nangu ni kulabula batismu onyuma mwimpa Bien qu'il y a eu des Gélec, des Azul et des Gazam na shimuva kumikumbi idi kunya idi ohola ni idilela bana qui babungi ont dérangé des semences qui devaient croître, ivo minyanga gaja mamino avuni chakukola mais Dieu avait promis qu'il devait restaurer. kadi nzambi nyawo vumulaini uvuni chakuhinga julula Et la restauration est venue. dihinga julula dikikuladi Nous sommes revenus à la foi apostolique itetwa balukila kuditabusha dia où baapostolo on mettait l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. kuva bubatamba kututa ntendu abatismu onyuma mwimpa Les Gélec, les Azul et les Gazam ont tout rongé. mikombi idilela bana babungi idi hohola ni idi migala ibosoka ivo mikunya byonsu Mais Dieu avait promis dans Joël kadi nzambi nyeyo gavumana kulaye muyowela que je vous restituerai tout ce que ces insectes ont rongé. bwana mema nanu vinga jile byonsu bivo bishe bibikunya Comment on doit célébrer la Sainte Seine? Normalement, comme l'église primitive. Comment on doit arriver au baptême du Saint-Esprit? Comment on doit insister sur cette importance? Alors Dieu a voulu que nous redescendons sur ces points élémentaires, des points qui sont simples, mais indispensables pour la vie chrétienne. C'est pourquoi aujourd'hui, comme Dieu a permis que tout ce jour ici, par notre radio, ceux qui sont en Bujimaï et dans l'étendue de notre province suivent ces choses pendant ce temps de confinement, et aussi ceux qui sont au loin, surtout nos brebis qui sont au loin, qui sont attachés à cette église, et aussi ceux qui aiment aussi nous écouter et qui nous suivent à partir de notre site. Nous leur disons aussi, soyez attentifs. Alors aujourd'hui, je veux parler toujours sur la voie tracée, mais je vais éclairer sur les baptêmes d'eau. C'est très simple, mais suivez très bien. Au fur et à mesure, nous allons continuer. Tout ça, c'est pour vous aider à bien vous préparer pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Parce que cette expérience est très importante. Alors suivez-moi aujourd'hui. Soyons simples, mais Dieu peut nous aider à bien saisir quelque chose, surtout pour aider les gens, surtout ceux qui sont encore au dehors du message. Et nous parlons des baptêmes. J'avais montré qu'il y a deux baptêmes, les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit. Nous avons tellement insisté parler sur les baptêmes du Saint-Esprit, mais il y a aussi les baptêmes d'eau. Vous me suivrez très bien. C'est important. C'est aussi une voie. Nous allons monter cette voie-là qui doit nous préparer aussi pour la réception du Saint-Esprit. Au sujet du baptême, on appelle n'importe quelle pratique baptême. Maintenant, nous avons deux conceptions sur les baptêmes. Il y a ce qu'on appelle baptême par aspersion et baptême par immersion. Lequel des deux est le baptême qui est selon les Écritures?
Nous avons trouvé dans la Bible, quand nous parcourions les Écritures, pour observer comment le Saint-Esprit se réservait par l'imposition des mains, nous avons remarqué, quand Paul est arrivé à Corinthe, il avait trouvé des disciples là-bas, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit et qui ne savaient pas qu'il existait un Saint-Esprit. Et Paul leur avait posé la question: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Comprenez très bien. Paul pose la question aux gens: avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit non, nous ne connaissons même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Remarquez la réaction de Paul. Pourquoi Paul leur a posé la question: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est qu'il y a un baptême qui doit conduire au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit que, mais est-ce que vous êtes des chrétiens, vous professez le christianisme, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? J'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce point-là. Quand ils ont répondu, et nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit, ou qu'il y ait un Saint-Esprit, nous ne connaissons même pas cela. Au lieu que Paul leur dise, ou leur parle du Saint-Esprit, mais il leur repose encore la question: vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Alors, quelle sorte de baptême vous avez reçu? Voyez, ils ont dit le baptême des gens. Et si vous lisez dans Actes chapitre 19, là où se trouve cet événement, Paul les a rebaptisés. Et on dit, et après, quand il avait imposé les mains, le Saint-Esprit est venu. C'est que c'est encore un point important. Alors, nous lisons les Écritures. C'est pourquoi je veux parler sur les baptêmes. Nous trouvons que dans la Bible, les gens se sont fait rebaptiser. Mais baptême même, c'est quoi? C'est cette aspersion? C'est l'immersion? Nous lisons nos Bibles là où Jésus avait donné l'ordre. Voici ces écritures frappantes. Matthieu chapitre 28, 19 et 20. Jésus s'adressant à ses disciples, ici c'est après sa résurrection. Il était sur le point de monter. Il leur a donné cet ordre: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, il a recommandé de baptiser les gens, à ces disciples-là. Marc chapitre 16, 14 jusqu'à 16. Enfin, il apparut aux 11
pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Remarquez ici, celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira et qui ensuite sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es encore placé dans notre cœur ce petit point simple, toujours fondamental, pour fixer tes croyants, ceux qui ont soif, ceux qui ont été touchés pendant ce jour et qui veulent se préparer en conséquence. Parle au travers de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je reviens encore sur l'événement d'Actes chapitre 19. À ceux qui ont compris que le Saint-Esprit est indispensable pour leur vie. Et qui en cherchent et qui sentent qu'ils en ont besoin. Je suis en train de vous éclairer. Tant ceux qui sont dans le message, tant ceux qui sont en dehors. Parce que cette bénédiction est très importante. Je voulais vous amener à cette réflexion. Paul arrive à Éphèse. Il y trouve des disciples. Il leur pose la question. Parce que c'était l'actualité. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru cet évangile? Nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. C'est comme des réactions que j'apprends maintenant depuis que nous avons commencé à parler. Les gens trouvent qu'on n'a jamais insisté là-dessus. Ils ont compris que ça c'est quelque chose de sérieux que le pasteur est en train de remettre sur les chandeliers. Pourtant c'est simple. Ce n'est pas une nouvelle chose. Mais parce qu'on n'avait pas mis l'accent là-dessus. Paul pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Au lieu que Paul commence à parler du Saint-Esprit. Mais alors, quelle sorte de baptême, quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est qu'il y a un baptême. C'est pourquoi je commence par le baptême. Je dis que c'est encore la voie tracée. Suivez-moi très bien aujourd'hui et le jour qui vient. Mais ça va vous aider. Maintenant, c'est ici que nous voyons dans la Bible. C'est Jésus, dans Matthieu chapitre 19. Il envoie ses disciples. Il les traduit plutôt, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Écoutez, celui qui croira et qui sera baptisé, ça c'est Marc. Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, pas seulement celui qui croira, mais celui qui croira, ensuite qui sera baptisé, sera sauvé. C'est que le baptême est important. Dans Matthieu 28, 19 à 20, là Jésus, c'est la même scène. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour être des disciples,
Les baptisants baptisaient encore. Les mots baptême est là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous reviendrons à cela. Parlons d'abord sur les baptêmes. Comme je vous dis que tous ces jours, notre prophète William Branham nous a aidés à suivre vraiment les mots, parce que la Bible a été traduite du grec dans différentes langues. Le texte original était en grec. Alors, des traducteurs ont pris à partir du grec pour le traduire dans nos langues. Dans le lexique grec, si vous prenez cette phrase, le mot baptême ou baptiser, la même chose, c'est le même mot. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça nous viendrons après. Mais commençons par les mots baptisant, les baptisants. Il y a baptême ici. Et il y a aussi dans Marc, il a parlé sur les baptêmes. Si vous avez le lexique grec, les mots grecs qui est là, sur les mots sur baptême, ces mots-là, c'est baptizo. Baptizo. Il y a des baptizo. Qu'est-ce que signifie ce mot-là? Ce mot-là, en grec, nous étale ces explications pour bien comprendre. Signification. Ce mot-là veut dire plonger ou immerger ou submerger. Vraiment, j'apprécie mon traducteur. Voilà l'expression du mot baptiser. Donc au départ, quand nous comprenons le mot baptême ou baptiser, qui vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger, submerger, c'est que l'aspersion n'est pas un baptême. Ça, on a voulu moderniser cela par les catholiques. Et on est allé même plus loin, à produire même des dessins, des images, que Jésus dans l'eau, les mains liées comme ça, et Jean prend soit un gobelet, il commence à lui verser l'eau sur l'asperger. Ça, c'est pas baptême. Qui dit baptême, c'est ça que j'ai dit que nous démarrons déjà. Les mots baptême, c'est plonger, immerger, submerger. Alors, comment, quand on vous asperge, vous l'appelez ça baptême? Non. Vous n'êtes pas encore baptisé. On vous a aspergé. Cette expression dit baptême par aspersion, c'est faux. Ça ne peut pas se comprendre comme ça. On ne peut pas appeler ça comme ça. Et je suis toujours dans ma philosophie. Pour ne pas brutaliser ou mépriser les gens.
J'essaie toujours de vous aider. Mais je peux être percutant. Mais c'est pour vous éclairer. Dans mes intentions, ce n'est pas pour vous blesser. Mais pour vous aider à bien comprendre. Donc, déjà, le mot baptême, c'est plonger. Donc, asperger. C'est étonnant que les protestants commencent encore à pratiquer ça. Maintenant, écoutez toujours dans le lexique grec. On dit ceci. Le mot baptizo ne doit pas être confondu avec bapto. C'est toujours le mot grec. Il y a baptizo et bapto. Alors, on veut éclairer, c'est les deux mots. On dit la différence entre baptizo et bapto. L'exemple le plus simple a été donné par un physicien et poète grec. On veut nous distinguer baptizo et bapto. Il dit, il parle de la recette pour faire des conserves au vinaigre. C'est-à-dire, si on veut faire une recette pour la conserve, voyez mayonnaise, disons par exemple ce que nous appelons aussi des confitures. On peut conserver ça. Il dit pour ceci, il utilise les deux mots. Écoutez, les légumes doivent d'abord être plongés, ça dit que bapto. C'est-à-dire, quand on veut faire recette au vinaigre. On dit comment on procède la recette. On dit les légumes pour lesquels on veut faire la recette, pour les conserver, les légumes doivent d'abord être plongés, c'est-à-dire que là on met les mots, il a mis les mots bapto. Plongé dans l'eau bouillante. Les légumes, puis immergé baptizo dans le vinaigre. Voici maintenant, on nous aide pour la compréhension. Toujours dans l'explication. Les deux verbes concernent une immersion. Parce que remarquez bien, on dit que pour faire la recette de vinaigre, l'homme là pour distinguer les deux mots bapto et baptizo, il dit bapto, d'abord on prend les légumes, on les plonge. C'est le mot plonger encore, on les plonge dans l'eau bouillante. Puis immerger, là maintenant le mot c'est baptizo dans le vinaigre. Les deux verbes concernent une immersion. Ouais, les légumes, on les plonge dans l'eau chaude, l'eau bouillante. On fait ressortir. Maintenant, on les plonge, on l'immerge maintenant dans le vinaigre. Il dit, apparemment, c'est comme les deux mots se rassemblent. Donc, immerger ici et immerger là-bas. Mais il dit, mais la première, donc bapto, est temporaire. Et bref. C'est vous qui me voyez. Voyez, je prends.
Je plonge et je fais sortir. C'est comme je trempe pour nettoyer. Il dit, mais la première est temporaire et brève. Ça, c'est bapto. Et la seconde, qui est baptizo, la seconde est une action de longue durée, considérée comme définitive. On a pris le légume, on l'a plongé dans l'eau bouillante, c'était seulement pour nettoyer, puis on ressort ça. Ça, c'est bapto. Et puis on prend ça, on baptise, maintenant on le plonge dans le vinaigre et ça reste là. C'est ça, baptizo. Maintenant, comprenez très bien. Si baptême, quand Jésus dit allez baptiser, le mot qui est là, ce n'est pas bapto, mais baptizo, c'est que ça doit avoir une autre signification. Suivons maintenant très bien. Nous venons maintenant dans la Bible pour que nous comprenions le sens. Remarquez avec les deux mots où est sorti le mot baptême, parce que c'est en grec baptizo, pas bapto. Baptizo. Alors baptizo n'est pas immergé temporairement. Mais remarquez maintenant, pour que nous comprenions le sens biblique du baptême, nous sommes encore sur les baptêmes. Remarquez, quand Jean-Baptiste a commencé, il a commencé par pratiquer et faire la même pratique. Et Jésus recommande à ses disciples, quand vous partez faire des disciples, il faut les baptiser. Et dans Marc, il a souligné, celui qui croira, pas seulement rester croire comme ça, mais qui ensuite sera baptisé, celui-là sera sauvé. Pourquoi Jésus a insisté, Jean a insisté sur les baptêmes, et Jésus a encore insisté sur les baptêmes? Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est toujours le mot baptizo. Donc plonger, immerger, demeurer, plonger là-bas dans le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que signifie dans la Bible maintenant l'idée de baptême, c'est quoi? Vous avez l'idée de deux mots, bapto et baptizo. Donc les mots que Jésus n'a pas utilisé le mot bapto. Maintenant, dans Romains, maintenant, ce sont les Écritures qui commencent à nous donner l'idée précise du baptême. Maintenant, nous ouvrons Romains chapitre 6. Commençons depuis le verset 3. Nous lisons d'abord 3 à 6. Écoutez. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand Jésus est mort, on l'a enseveli, il est resté dans la tombe. Nous continuons. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Voyez la simplicité du baptême chrétien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc déjà nous devons écarter aspersion.
Tout celui qui a été aspergé, il n'est pas encore baptisé. Mon frère, tu n'es pas encore baptisé. On t'a seulement aspergé, mais ça, ce n'est pas ce que Jésus a recommandé. C'est l'homme qui a voulu moderniser les choses. Donc, tu as besoin, tu dois avoir les baptêmes. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le baptême, c'est quoi? C'est ça, baptiso. Maintenant, c'est Paul qui a écrit aux Romains. Quand nous donne l'idée, c'est que pourquoi, c'est que le baptême. Qu'est-ce que ça signifie? Ignorez-vous que verset 3 de Romains 6, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Comment? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous-mêmes, où est-ce que je suis? De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Vous ne pouvez pas ensevelir quelqu'un et la tête se voir. On doit l'enfouir dans la tombe. Vous ne la voyez plus. Vous ne le voyez plus. Le baptême, c'est ça. On vous immerge dans l'eau. Ça symbolise que tu es mort. Tu es enterré. Tu ne vas plus revivre de cette manière. Écoutez que je termine la lecture. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par sa mort, et avec lui par la conformité à sa mort, verset 5, nous le serons aussi par la conformité par sa résurrection. Écoutez verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et verset 11. Et vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Prenons l'idée de Paul ici. C'est que le baptême, c'est je m'identifie à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et quand on me fait ressortir de l'eau, je m'identifie à sa résurrection. Jésus, pour l'ensevelir, vous n'avez pas aspergé quelques sables sur sa tête. Si le baptême c'est l'ensevelissement, le fait qu'on vous plonge là, c'est qu'on doit vous enfouir, on doit vous plonger, vous immerger dans l'eau. Cela symbolise, ou cela veut dire, qui est mort en Christ. C'est-à-dire le vieil homme, cette nature-là, qui était brutale, la personne injurieuse, querelleuse, voleuse, qui vivait dans les péchés, cette nature-là
est plongé dans l'eau. Et ça reste. Il ressort maintenant dans la résurrection une nouvelle créature. On t'a enterré. Pas bapto, mais baptizo. Ce vieil homme-là. C'est pourquoi vous remarquerez au fil de temps que nous allons avancer. Il y a la repentance. J'ai insisté sur la repentance. Repentez-vous et soyez baptisés. Quand Pierre a commencé, comme je vous ai dit que j'en viendrai sur les points que Jésus avait donné les clés. La clé du royaume. Le jour de la Pentecôte, il a encore fait précéder le mot repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est l'ordre qu'on leur avait donné par le Seigneur. Pas soyez aspergés, mais soyez baptisés. Quand vous vous repentez, l'évangile vous a touché. Vous comprenez que vous vivez dans le péché. Vous viviez dans le péché. Vous voliez, vous commettez adultère, vous faisiez tout. Maintenant vous regrettez. Vous voulez maintenant que vous voulez plus cette vie-là. C'est cette vie-là. C'est cette nature-là. C'est cette personne-là. Cette femme-là. Méchante-là. Impudique-là. Qu'on amène pour baptiser, pour l'enterrer et le laisser là. Ce n'est pas qu'on te laisse dans l'eau, toi, physiquement. Parce que si on te laisse là-bas, tu vas mourir. Mais cette nature-là, après la prédication, qui t'a touché, tu as vu les tableaux de la façon que tu vivais. C'est là qu'il y a les regrets énormes dans ton cœur. Tu ne veux plus cette vie-là. Tu veux te débarrasser de cette vie-là. C'est pourquoi aller aux eaux de baptême pour qu'on plonge ça et que ça reste dans l'eau, ça coule. On l'ensevelit. Et tu ressors une nouvelle personne qui a pris la décision de ne plus vivre comme par le passé. Ce vieil homme-là est resté dans l'eau. On l'a enterré dans l'eau. Il est baptisé. Il est immergé, reste. On l'a immolé, voyez, on l'a plongé dans l'eau. C'est ça le sens du baptême. C'est ça le sens du baptême. Écoutez, pour compléter, prenons 1 Pierre chapitre 3. Pour donner plus de clarté. Dans Romains, c'était Paul. Maintenant, revenons, prenons Pierre. Chapitre 3. Depuis le verset 18, Pierre est en train de montrer comment Jésus, après sa mort, quand on l'avait enseveli, il était parti prêcher les esprits en prison. Ceux qui ne s'étaient pas repentis du temps de Noé. Il est allé leur prêcher dans le séjour des morts. Mais on parle maintenant de ceux qui étaient morts du temps de Noé. Ils étaient submergés. Ils étaient plongés dans l'eau. C'est baptisé. Ils étaient morts dans l'eau. Quelqu'un qui est entré dans l'eau. Maintenant, Pierre est en train de parler. 1 Pierre, chapitre 3, depuis le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison. Ces esprits-là, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc Noé et sa famille, toute la terre fut noyée, submergée, immergée dans l'eau. Maintenant, Paul est en train, Pierre veut nous montrer ceci. Cette eau du déluge là, créée par les déluges là, au verset 21, il dit, cette eau est une figure du baptême. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême ne lave pas les péchés. Non. Mais écoutez, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que Jésus voulait dire, allez prêcher la bonne nouvelle. Si quelqu'un croit et qui sent dans son cœur que la vie qu'il menait, il sent qu'il ne veut plus cette vie-là, il veut maintenant s'orienter. C'est ça un peu la conversion. Il veut maintenant se convertir, c'est-à-dire que changer de direction, ne plus continuer dans la prostitution, dans le vol, dans la sorcellerie, dans la magie, bref, dans la voie mauvaise. Il veut maintenant être chrétien, il va avoir la bonne conscience. Maintenant, cette personne-là, cette nature-là qu'il avait, il doit aller au baptême. En symbole, on enterre cette nature-là. Maintenant, il se ressort avec une bonne conscience. Il a pris une résolution, un engagement de suivre Dieu. Donc, il doit témoigner cela par le baptême. C'est ça la confession publique. Je ne veux plus cette vie que je menais avant. J'ai rencontré l'évangile qui m'a convaincu de la vie mauvaise que je menais. Je vais suivre la voie de Dieu. J'ai cru. Jésus dit alors il faut témoigner cela. Poser un acte. Que cette vieille personne-là, cette nature-là, cette femme-là, cet homme-là, qui en toi faisait ces choses-là, tu acceptes pour aller qu'on puisse l'ensevelir, le plonger dans l'eau. C'est pourquoi on te prend, on t'immerge dans l'eau. On t'enterre. Et quand tu ressuscites, en nouveauté de vie. Quand Jésus fut enseveli, il est ressorti glorieux. Voilà la vraie signification du baptême. Maintenant, c'est le prophète qui va parler. Avant que je revienne à lui, j'ajoute encore quelques écritures. Voyez, dans Marc, que nous avons lu là, Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez que toi,
Depuis qu'on t'a prêché, depuis que tu as cru, tu n'es pas encore baptisé. N'appelez pas l'aspersion, là c'est le baptême, non. Les baptêmes signifient immerger. Excusez-moi, monsieur l'abbé. Excusez-moi, vous, les sœurs dans le couvent. Vous n'êtes pas encore baptisés. Vous avez été aspergés. Mes amis catholiques, vous n'êtes pas encore baptisés. Vous avez simplement été aspergés. Je dois vous dire la vérité. Mais c'est à toi de faire le choix. Si tu veux continuer dans cet état, ça va. Mais si tu cherches le Saint-Esprit, toi, mon frère catholique, toi, n'importe qui de la confession, depuis que tu as cru dans le groupe de prière, église de réveil, tu n'es même pas encore baptisé. Tu vois que Jésus a dit, celui qui croira et qui ensuite sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc on doit te plonger dans l'eau. C'est là que tu es maintenant dans la route, sur la route. Maintenant, dans Matthieu chapitre 3, ouvrons un peu là-bas. Est-ce que le baptême est nécessaire? Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, allez, faites-le des disciples et les baptisez? Celui qui croira et qui sera baptisé. Il a insisté sur les baptêmes. Et nous comprenons les baptêmes, c'est être immergé. Si moi je ne suis pas encore immergé, depuis que j'ai cru, depuis que je suis membre d'une église, depuis que j'ai pas fréquenté les églises de réveil, je n'ai jamais été baptisé. On ne m'a jamais plongé dans l'eau. Et maintenant tu veux le Saint-Esprit. Vous allez me suivre très bien. Vous voyez que ça c'est encore une voie tracée. Alors, remarquez même Jean. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Remarquez Jean-Baptiste. Quand il a commencé, lisons dans la Bible, Matthieu chapitre 3, depuis le verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Nous sommes encore dans les baptêmes. On n'a pas encore touché le nom par lequel on doit invoquer quand on nous plonge dans l'eau. Parce que si vous lisez bien la Bible, il est dit au nom, pas au pluriel. Voyez, même en Chiluba, on ne dit pas Moumena, mais Moudina. Il y a un nom, mais nous verrons cela, qui serait à la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Lingala, au combo, toujours au singulier. En anglais, in the name. C'est toujours un nom qui serait à la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous verrons ça. Mais nous sommes encore d'abord sur les baptêmes. Le mot baptême signifie immerger. C'est-à-dire que vous êtes ensevelis avec Jésus. Vous vous identifiez avec Jésus par sa mort, par son ensevelissement.
et sa résurrection. On doit t'enterrer cet homme-là, cette femme-là. Maintenant, remarquez Jean ici. Quand il a apparu là-bas, au commencement du christianisme, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs se rendaient auprès de lui. Quand ils partaient, c'était pour faire quoi? Confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On les plongeait dans l'eau. Jean ne prenait pas un certain gobelet pour les verser sur la tête. Non. C'est la Bible qui parle du mot baptisé, traduit à partir du grec, baptizo, c'est que Jean les plongeait dans l'eau. Il est plongé dans l'eau. Maintenant, nous sommes au verset... Pardonnez-moi. Prenons verset 13 maintenant. Jean baptisait, il plongeait les gens dans l'eau. Quand quelqu'un venait, il écoutait la prédication des gens. Quand son cœur était touché, il venait, Jean les prenait, il les plongeait dans l'eau. Il les plongeait dans l'eau et puis il les faisait ressortir. Et puis l'homme traversait. Mais voici la scène. Au verset 13, alors Jésus, ton Seigneur et mon Seigneur, vint de la Galilée au Jourdain. C'est comme à Chilamba là-bas. C'est comme au pont là-bas. C'est là que Jean baptisait. Jésus aussi est venu là-bas. Nous reprenons verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée et vers le Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Et Jésus aussi, c'est que c'est très important le baptême. Ce n'est pas en fait qu'il a dit à ses disciples, celui qui croira et qui sera baptisé. N'oubliez pas, c'est la voie tracée pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Le baptême est inclus. Paul est arrivé à Corinthe et à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Mais vous avez été... De quel baptême vous avez été baptisé? Ils ont dit le baptême des gens. C'est qu'à part le baptême des gens, il y a un autre baptême qui doit conduire au Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir. Étudions d'abord les mots d'abord baptême. Jésus vient auprès des gens pour qu'ils soient baptisés. Celui qui t'appelle ton Seigneur, qui a recommandé que comme tu crois, on doit te baptiser. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé. Toi tu as cru, mais jamais tu n'as été baptisé. Tu dis que tu as cru, tu pars à la messe. On t'a baptisé quand tu étais enfant. Non, on ne t'a pas baptisé. On t'a aspergé. Revenons dans la voie. Jésus lui-même est venu pour se faire baptiser. Quand Jésus, ton Dieu, vient, et toi, tu échappes. Remarquez la scène. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Pas bapto, mais baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi.
C'est que cette pratique de baptême, c'est une institution divine. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Collègues pasteurs, conducteurs, nous avons passé avec ces brebis des années et des années. Des jeunes gens qui commencent des groupes de prière. Avez-vous déjà baptisé ceux qui ont cru à ta prédication? Est-ce que j'ai déjà organisé un temps que maintenant, allons aux eaux, je vous baptise? Parce que nous qui avons cru le message, nous avons cru la parole restaurée. Ce qui se faisait au temps des apôtres. Il était dit, je vous enverrai Élie le prophète pour vous ramener à la foi du Père. Les pères baptisés. C'est ce que Jésus avait recommandé. Mais l'homme avec la dénomination a tout détruit. Tu as 10 ans dans ton église, qui a 20 ans dans les Malemba, 23 ans, 40 ans, qui a même des barbes et des cheveux blancs dans les Malemba. Témoin de Christ. Je ne méprise pas, mais je vous interpelle. Est-ce qu'on t'a déjà baptisé? Tu as cru? Mais jamais on t'a baptisé. Mon cher collègue, pourquoi tu laisses les enfants de Dieu sombrer comme ça? Jésus vient se faire baptiser. Celui que nous invoquons. Il avait bien recommandé à ses disciples. Baptiser. Lui-même, il s'est fait baptiser ici. Mais Jean, voyant sa grandeur, il dit, ah, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Lisons l'histoire. Je reprends Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Maintenant, vous qui fréquentez les églises du message, il y a maintenant une année, tu viens à l'église, tu rentres, tu n'as jamais été baptisé. Alors qu'il est dit que c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Est-ce que tu as déjà eu le baptême? Tu t'es mélangé seulement parmi les frères, mais tu n'as jamais été baptisé. Et voilà que tu cherches le Saint-Esprit. Mais comment? Le départ même, la voie tracée ici, tu l'as négligée. Tu n'as jamais été baptisé. Tu gardes ton aspersion. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé, pour qu'il soit plongé dans l'eau. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être plongé dans l'eau par toi. Et tu viens à moi? Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean ne lui résista plus. Remarquez verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, si Jésus, ton Seigneur, s'est fait baptiser, comment toi tu traînes? Tu fréquentes même les églises du message. Tu as une année, tu sympathises toujours. On appelle au baptême, tu regardes seulement comme ça. Et tu cherches le Saint-Esprit. Tu veux enjamber ça. Remarquez dans la Bible, quand Philippe est arrivé à Samarie, il les avait baptisés. Alors que Pierre et Jean sont venus.
Chez Corneille, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit on doit le baptiser. C'est que le baptême est incontournable. Nous verrons les détails à profondeur après. Jean n'a plus résisté. Jean l'a plongé dans l'eau. Écoutez dans la Bible. Dès que Jésus y était baptisé, écoutez, il sortit de l'eau. Parce qu'il était immergé. On ne le voyait plus. Jean l'a plongé dans l'eau. Et dès qu'il y ressortit, s'il était comme ça, on a versé de l'eau sur la tête. Ressorti comment? Vous voulez dire que reçu ça qu'il est entré dans l'eau et puis il est sorti pour aller au bord, à la rive. Non, non, c'est ce que toi tu peux te représenter. Qu'il était debout, l'eau qui est peut-être au niveau des chevilles, le deux comme ça. Et Jean prend un gobelet, il plonge, il puise l'eau, il soulève, il verse sur la tête de Jésus. Et puis sortir de l'eau. Quand il est sorti, donc c'est qu'il a marché, puis il est à la rive. Non. Jean l'a pris. Jean était dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Peut-être l'eau à la poitrine ici. Et Jésus vient, il le prend, il l'immerge. C'est ça le baptême. Il le plonge. Il l'enfonce dans l'eau. On ne voyait plus Jésus. On voyait Jean ses mains retenir quelqu'un dans l'eau. Et puis le faire ressortir. Maintenant, au sortir de l'eau, quand Jésus est sorti, ses cheveux mouillés, des habits mouillés, l'eau qui coulait à son visage, peut-être faisait... Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Bientôt je vais lire les prophètes qui va nous expliquer cette scène. Remarquez, Jésus, notre modèle, la voix, lui-même, comme je vous montrais ici, Caleb et Josué, pour aller amener le peuple à la terre promise, eux-mêmes étaient d'abord là-bas. Comment ils pouvaient les amener si lui, eux ne connaissaient pas là-bas? Comment Jésus va recommander le baptême si lui-même n'était pas encore baptisé? Lui-même a commencé par être baptisé. On l'a plongé dans l'eau et puis on l'a ressorti. Quand il est ressorti de l'eau, c'est-à-dire à la surface, quelque chose s'est passé, le ciel s'ouvrit et l'Esprit est descendu. Vous allez suivre les prophètes maintenant. Voilà le chemin du baptême du Saint-Esprit. On vous baptise dans l'eau. Quand vous sortez, vous vous rappelez ce que je vous avais lu. Frère Branham a dit, vous les ministres, copiez ceci. J'enseignais les gens pour préparer leur cœur à se repentir. Aussitôt qu'ils se repentissaient, je leur exhortais que le sang, ils étaient prêts à recevoir aussi le Saint-Esprit, que la promesse est aussi pour eux. Il dit, remarquez, aussitôt que j'ai baptisé la personne,
C'est-à-dire, je les plongeais dans l'eau. Quand ils sortaient de l'eau, ils recevaient le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe avec Jésus. On l'a immergé. Au sortir de l'eau, le ciel s'ouvrit et l'Esprit est descendu. Voilà la voie tracée. Voilà la voie tracée. C'est ça. Vous ne pouvez pas contourner. Ceux qui ont contourné, chez Corneille, Pierre a dit qu'on doit les baptiser. Le deux baptêmes se complètent. Toi, tu n'as même pas encore eu le baptême d'eau. Maintenant, Jésus qui vient se faire baptiser auprès des gens. Comment? Ça, c'est pas moi qui peux démontrer ça. Maintenant, c'est le prophète qui va dire. En français, on a mis le titre. Il est convenable que nous accomplissons toute justice. Prêché le 1er octobre 1961. Mais en anglais, le titre est Il est devenu nous. Attendez. He became us. Voici. He became us to fulfill all righteousness. Je n'ai pas le bon anglais. Il est devenu nous pour accomplir tout ce qui est juste. C'est le même message. Rome a prêché cela. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Jésus vient se faire baptiser. Mais toi, tu refuses le baptême. Depuis que tu as cru, tu n'as jamais été baptisé. N'appelez pas l'aspersion du sang baptême. Non, plus de l'aspersion. Vous n'êtes pas encore baptisé. Non. N'appelez même pas ça baptême. Excusez-moi. Des abbés, je ne vous méprise pas. Vous êtes des personnes bien, vous avez poussé avec les études. Et même quand je parle les textes grecs, vous avez ça. Comment pouvez-vous appeler aspersion baptême? Dites seulement que nous aspersions. Nous aspersions. Ne rattachez pas les mots baptême là-bas. Jésus n'a pas dit allez asperger les gens. Non. Et les presbytériens sont tentés de suivre des choses comme ça. Ils ont laissé la voie que Luther leur avait montrée. On commence à asperger. Je ne sais pas si. Mais j'ai appris que les protestants ont commencé encore à asperger. Non. Frère Branham dit ceci. Maintenant, écoutons Frère Branham. Je vous ai montré que Jésus est allé auprès des gens. Non, c'est ce que je vous ai montré. Prêché le 1er octobre 61. En français, c'est il est convenable que nous accomplissions toute justice. En anglais, littéralement, c'est il est devenu nous pour accomplir toute justice. 81 jusqu'à 86. Il me reste 17 minutes. Nous continuerons le vendredi suivant. 81. Le prophète parle. La façon que Jésus est allé se faire baptiser à Jésus. À de nombreuses reprises, je me suis demandé pourquoi Jésus de Nazareth. 3 points de suspension. Et souvent cela m'a été demandé.
J'ai suivi ça attentivement en anglais. Et je l'ai adapté vraiment dans la pensée du prophète en anglais. Parce qu'il y avait aussi certaines choses qui sont comme des explications, mais j'ai voulu remettre la fidélité, comment le prophète a parlé. Pourquoi un homme comme Jésus devait-il dire que... Et souvent cela m'a été demandé. Pourquoi un homme comme Jésus devait-il être baptisé? Je vous ai montré aussi, il est allé auprès des Jean-Baptiste. Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un acte de repentance et de confession alors qu'il était fils de Dieu saint, sans tache, pur devant Dieu, sans tache pure du Dieu vivant? Je reprends. Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée, donc en parlant de Jésus, comme un acte de repentance? Parce que la repentance, c'est l'acte le baptême, c'est l'acte de repentance. Et de confession. Alors qu'il était fils saint, sans tache, pur, saint du Dieu vivant. Parce que quand j'ai appelé les gens à la repentance, il disait repentez-vous. Et quand vous lisez Pierre, quand il a prêché le jour de la Pentecôte, il avait dit repentez-vous. Mais Jésus avait à se repentir en quoi pour venir se faire baptiser? C'est pourquoi il peut dire pourquoi cette personne devait-elle être baptisée, donc Jésus, l'homme de Jésus? Comme un acte de repentance. Et parce que le baptême, c'est ça, acte de repentance et de confession. C'est ça le baptême. Alors qu'il était le Fils saint, sans tache, pur, Fils du Dieu vivant. Il dit pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un homme? Frère Branham dit, il continue. Le baptême vient après la confession. Il n'avait pas de choses à confesser, car il était Dieu. Et lui, pourquoi devait-il être baptisé comme il le fut? Dans la repentance, car il n'avait aucun besoin de repentance, parce qu'il était le Dieu infaillible. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Pourquoi devait-il donc être baptisé? Voilà même pourquoi Jean s'opposait. Jean baptisait les autres. Repentez-vous, repentez-vous. Ils venaient se faire baptiser. Et les gens confessaient leurs péchés. Relisons dans la Bible, là. Matthieu chapitre 3. Écoutez. Et en ce temps-là, verset 1er. Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Maintenant, Jésus aussi est venu. Quand je l'ai vu, cet homme sans péché, je vais le baptiser comment? C'est là que Frère m'a dit aussi. Moi-même, je me suis demandé pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Mais lui étant prophète, il va nous révéler. Quand il s'est opposé à Jean, et quand Jean s'est opposé à lui, qu'est-ce que Jésus a dit? Reprenons verset 13.
Alors Jésus vint de la Galilée au Jours-Dun vers Jean pour être baptisé par lui. 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Moi je suis un homme. Peut-être j'ai parlé, j'attaquais même, j'appelais les pharisiens comme des serpents. Mais j'ai prononcé des paroles dures. C'est moi qui dois me repentir, c'est toi qui dois me baptiser. Dans les réponses de Jésus. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et toi qui t'opposes, je te dis qu'il est convenable que tu accomplisses tout ce qui est juste. Jésus ton Dieu est venu pour accomplir ça. Maintenant, le prophète est en train de parler. 82. Avez-vous remarqué la phrase qui précède celle-là qui dit « Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice » ? Maintenant, c'est le prophète qui interprète. Il prend cette parole que Jésus a prononcée. Paragraphe 83. En d'autres mots, cela doit s'accomplir. Toute parole que Dieu a prononcée doit s'accomplir. S'il a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il a insisté sur les baptêmes. Allez par tout le monde. Faites-les le disciple. Les baptisants, ça doit s'accomplir. Il continue. Dieu ne peut pas dire quelque chose sans qu'il ne le fasse en sorte que cela s'accomplisse. Lorsqu'il l'a prononcé, c'est une œuvre terminée. Elle est déjà terminée lorsque Dieu l'a prononcé. Paragraphe 87. Et pourquoi devait-il donc être baptisé? Jésus revient encore dans cette question. On dit, beaucoup ont dit, eh bien, il a été baptisé parce qu'il était notre exemple. Il dit, cela est vrai jusqu'à un certain point. Un certain niveau. Cela est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité c'est quoi? Il dit là, 86, la vérité est qu'il était l'antitype. Il était le souverain sacrificateur. Et avant que le souverain sacrificateur puisse être oint, il devait être lavé. Allons dans l'Ancien Testament. Jésus était le souverain sacrificateur. Et tout chrétien sait cela. Mais or, le souverain sacrificateur, c'est pourquoi quand il a répété à Jean, qui s'opposait à son baptême, il dit, Jean, accomplissons l'écriture. Accomplissons l'écriture. Quand Jésus dit qu'accomplissons l'écriture, Jean a compris. Nous devons accomplir la parole. Maintenant, si Jésus était l'antitype, l'ombre était quoi? Comment était l'ombre? Jésus était le souverain sacrificateur. Aaron dans l'ombre était souverain sacrificateur. Comment on avait procédé à son ordination avant de commencer le travail? Non, je n'ai pas dit ça. Comment Aaron était ordonné, c'est ça que la manie? Bon, comment Aaron était
comment Aaron devait-il commencer le service? Exode, chapitre 29. Commençons depuis le verset 1er. Ça, c'est Dieu qui avait ordonné cela. Aaron était souverain sacrificateur, type de Jésus, et ses enfants étaient des sacrificateurs. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs. Voyez comment on investissait les sacrificateurs et les souverains dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit à Moïse ceci. Il reste 7 minutes. Nous lisons cette écriture puis nous reviendrons. Le vendredi. Dieu avait dit à Moïse, verset 1er, voici ce que tu feras pour les sanctifier, donc les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers, ainsi de suite. Vous lirez à la maison. Maintenant, verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Voyez, pour commencer le travail. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron, ainsi de suite. Verset, tu poseras la tiare sur sa tête. Verset 7. Tu prendras de l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils. On a montré de faire aussi pour ses fils comme ça. Frère Banam dit, dans 5 minutes, paragraphe 88. Voyez-vous, Aaron, les souverains sacrificateurs, avant d'être oint, il devait d'abord être lavé dans l'eau. C'est pourquoi, quand Jésus, avant de pouvoir être oint comme notre souverain sacrificateur, il a été lavé avec de l'eau. Remarquez dans l'Ancien Testament, quand on devait instituer Aaron dans son service, on venait de terminer la construction de l'arche. Maintenant, il fallait de l'arche. Et puis on a tout fait. Maintenant, on appelle Aaron. D'abord, on les lave. Et puis on prend, qu'est-ce qu'on avait fait après? Écoutez. Et on a pris de l'huile, je lis ça. Verset 7. Tu prendras l'huile d'onction et tu en reprendras sur sa tête et tu l'oindras. Remarquez Jésus. Au sortir de l'eau, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit est descendu. C'est ça au moins. Il fut loin. C'est moi, c'est le prophète qui parle. Vous voyez, Aaron le souverain sacrificateur, avant d'être oint, il devait être lavé de l'eau, avec de l'eau. C'est pourquoi quand Jésus, avant de pouvoir être oint comme notre souverain sacrificateur, il a été lavé avec de l'eau. Voilà pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Quand Jean s'opposait, il dit accomplissons toutes les Écritures. Jean s'est rappelé. Ah, depuis nos ancêtres, le premier souverain sacrificateur, Aaron, avait été lavé. Et puis on l'a oint d'huile. Et Jean a remarqué, après qu'il ait plongé Jésus dans l'eau, quand il sort, le ciel s'ouvre, l'esprit vient en lui. Il est devenu oint. Il était devenu Jésus. Quand il fut né, son nom fut Jésus. Et quand il est venu au baptême, en ressortant, il est devenu Christ. C'est-à-dire celui qui est oint. C'est pourquoi il est devenu Jésus-Christ. Pierre a dit, Dieu a fait Seigneur
Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Depuis quand au Jourdain? C'était un homme qui est venu et on l'a oint. Il est devenu l'homme oint, Christ Messie. Il est sorti de l'eau après le baptême pour commencer le travail. Aaron aussi, on l'a lavé. On a versé l'huile, il a commencé à officier. Il ne pouvait pas commencer comme ça. Quand on a terminé la construction, on a appelé Aaron et ses enfants. On les a lavés, et puis on les a oints. Ils ont commencé les services. Et je vous lirai, la façon dont le prophète a dit, que même un ministre ne peut pas commencer à exercer s'il n'a pas d'abord été baptisé dans l'eau et puis oint du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi Jésus est allé se faire baptiser? Mais toi, tu ne veux pas te faire baptiser. Et tu cherches le Saint-Esprit. Par quelle porte? Par quelle porte? Tu as négligé la chose principale. C'est pourquoi je vous ai montré, mon frère. Si tu désires cette bénédiction-là, commencez par sécher. On doit te plonger dans l'eau. Jésus a montré le chemin. Avant de commencer, on l'a plongé dans l'eau. Le ciel s'ouvrit. L'onction est entrée en lui. Toi, tu as eu le baptême. Tu veux servir Dieu. Est-ce que l'onction est venue sur toi? Regarde Jésus lui-même. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem. Jean vous a baptisé dans l'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que moi-même, le véritable Josué, j'étais à Canaan, je suis revenu, j'ai vu Canaan. Je ne dois pas vous prêcher quelque chose que moi je ne connais, je n'ai pas expérimenté. Oh, c'est 18h pile. Nous allons continuer les mercredis, c'est le vendredi. Restez avec cette matière. Je suis toujours en train de vous montrer la voie tracée. C'est pour vous aider, mon frère. C'est pour t'aider, ma soeur. Pour que tu arrives à cette bénédiction. Ne mourrez pas comme ça sans le Saint-Esprit. Que tu sois de n'importe quelle confession religieuse, je vous montre le chemin. Si tu n'as pas encore pris le baptême, et tu comprends que c'est nécessaire, et plutôt le baptême du Saint-Esprit aussi, je vous montre le chemin. Le baptême, tu n'as pas encore pris. Ne commencez pas encore à chercher. Suivez-moi encore pendant ce jour. Seigneur Jésus, je te remercie. J'ai donné cette partie. Je viens vraiment de couper pour respecter l'heure. Je prie que tu puisses l'interpréter à ton peuple. C'est encore un point important, Père. Très simple, mais c'est important parce que ça fait partie de notre salut. Tu avais bien dit toi-même, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui ensuite sera baptisé sera sauvé. Mais beaucoup, Seigneur, ont cru, n'ont jamais été baptisés. Peut-être que par ce petit message que nous prêchons par la radio et qui atteint aussi les gens qui sont loin, que le Saint-Esprit mette le trouble dans leur cœur pour qu'ils aient le désir de vouloir se conformer à ta parole. À tes serviteurs qui ont gardé les enfants de Dieu, qui ont cru sans baptême, qu'ils comprennent que c'est nécessaire pour les amener aux eaux de baptême. Et que les croyants réclament cela avant de regarder au Saint-Esprit, qui demandent leur pasteur pour les baptiser. Je te dis merci, Seigneur. Je demande tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous rappelle déjà, mes amis qui me suivaient, quand je vais terminer cette instruction,
Nous allons placer des diacres aussi dans notre église. natuteka bili balami mu ekelezia yetu Ceux qui voudront prendre les baptêmes bantu bajinga pour se bakubatishibwa préparer au baptême du Saint-Esprit. bwakudilongolola bukubatiswa mu Ils mwimpa vont aussi vous servir. n'abantu kwakiraga Là, bili vous mudimu comprendrez l'essence du niye baptême. bali nanumva mushinga wadibatiza Que Dieu vous bénisse.